Tu veux t'acheter les maillots de tes équipes préférées de la Coupe du Monde mais c'est tendu niveau argent pour toi, pas de soucis. Avec SkyGoal, offre-toi tous les maillots que tu souhaites pour pas cher et surtout très bonne qualité. Tu as 5% de réduction avec le code VALFOOT, 3 maillots achetés, le 4e offert, le lien est dans la description. Salut l'équipe, c'est Val, on se retrouve pour un nouveau résumé match de la Coupe du Monde. Je le rappelle encore une fois, mais il n'y aura pas d'extrait vidéo de match puisque je n'ai pas les droits. Pour ceux qui souhaitent revoir la série, les matchs vus par l'équipe, ne vous inquiétez pas, ça va revenir très rapidement pour la phase finale où il y aura plus de personnes qui répondront au sondage puisque ça sera les vacances et donc ça sera plus intéressant. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le film du match Uruguay-Russie, match très important puisque déterminant dans le classement final de la poule A, l'Uruguay et la Russie pouvant tous deux finir en tête du groupe. Avec 3 premiers matchs très convaincants et surtout 8 buts inscrits, la Russie n'avait besoin que d'un nul pour terminer en première position, alors que l'Uruguay, seule équipe de la compétition avec la Croatie à n'avoir encaissé aucun but lors des 2 premiers matchs, devait quant à elle s'imposer face aux Pays Hôtes pour terminer première. On s'attendait donc à voir un match disputé et à vrai dire on a été plutôt surpris par la physionomie du match. On a donc vu un début de match à l'avantage de l'Uruguay qui a très rapidement pris le contrôle du ballon avec un bloc haut installé dans le camp russe, des Russes qui d'entrée ont clairement montré leurs intentions, rester bas et profiter de la moindre erreur uruguayenne pour contrer. On l'a vu notamment à la 7e minute avec Djoubia et Tcherichev, mais cela n'a rien donné. Et ce choix de rester bas ne va pas du tout s'avérer payant pour les Russes face au duo d'attaque Cavani-Suarez, puisque dès la 10e minute de jeu, Suarez va ouvrir le score sur un coup franc frappé très fort côté ouvert à rater. 1-0 pour l'Uruguay qui reprend la tête du groupe après ce but. Le match est lancé et la Russie va devoir réagir si elle ne veut pas affronter en 8e le premier du groupe B, composé notamment du Portugal et de l'Espagne. Après ce but, la Russie a tenté de réagir mais sans vraiment grande réussite, et à la 22e minute de jeu, sur un corner, l'Uruguay va doubler la mise avec pas mal de chance, il faut pas se le cacher. Après une frappe de Laxalt doublement contrée qui trompe finalement Akinfeev, surpris qui ne pouvait clairement rien faire. A noter que le but a été attribué à Tcherichev contre son camp. 2-0 donc pour l'Uruguay après un peu plus de 20 minutes de jeu. La Russie se retrouve donc pour la première fois de la compétition dos au mur et c'est loin d'être fini. En effet, averti une première fois à la 27e minute de jeu, Smolnikov reçoit 9 minutes plus tard un deuxième carton jaune largement mérité pour un tacle bien trop appuyé sur Laxalt, encore lui, et est expulsé. Mené 2-0, la Russie se retrouve donc juste avant la mi-temps réduite à 10. Bref, l'arbitre envoie les deux équipes au vestiaire après une première mi-temps surprenante où on a vu pour la première fois depuis le début de la compétition le pays hôte, la Russie dos au mur, face à des Uruguayens très solides défensivement et surtout très réalistes offensivement. Deuxième mi-temps, comme on pouvait s'y attendre, l'Uruguay a gardé le ballon pendant 45 minutes sans jamais tenter des choses. À 2-0 et 1 de plus, ils ont clairement contrôlé et fait tourner face à des Russes vraiment impuissants. La deuxième mi-temps a été très peu attrayante, vraiment il s'est quasiment rien passé. On s'est presque ennuyé, on s'attendait à voir le match se terminer d'ailleurs sur le score de 2-0 avant que Cavani à la 90e minute de jeu inscrive le 3e but uruguayen sur un corner. Il y a eu un cafouillage, une tête de Godin, Akinfeev la repousse sur Cavani du gauche qui trompe le gardien. Ça fait 3-0 pour l'Uruguay juste avant la fin du match. L'Uruguay va donc s'imposer largement 3-0 face à une équipe russe décevante et surtout réduite à 10 juste avant la mi-temps. Le pays hôte après 2 premiers matchs vraiment réussi redescend entre guillemets sur terre et finit donc 2e de la poule A derrière une équipe uruguayenne très solide et compacte défensivement qui a su être réaliste au bon moment. A noter notamment que tous les buts inscrits depuis le début de la compétition par l'Uruguay ont été faits sur des coups de pied arrêtés, ce qui est très intéressant. J'espère que vous avez kiffé ce résumé de match les gars, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo sur la Coupe du Monde. C'était Val les gars, peace.